sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Bahakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Bahakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux ennemis de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère à moi de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, je viens de lire la raison principale pour laquelle Yahweh Ba'Shem Yahushai vient amener son jugement, vient amener la destruction sur la terre, vient amener un bain de sang, vient avec son armée céleste, les anges, envoie Yahushai, son fils unique, juger les pays, la terre. C'est à cause de leur orgueil, right, qui partagent tous ensemble. Principalement le plus orgueilleux, nous savons bien que c'est le diable sur terre et qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc. Mais ce sentiment d'orgueil est partagé globalement, right? C'est pour ça qu'Yahweh s'apprête à venir très bientôt à cause de ça, l'orgueil, right? Cet orgueil que l'homme partage, je suis au-dessus de tout, je fais que bon me semble, je m'en fous des ordres de Yahweh Shai, et même le plus orgueilleux se pense plus haut que Yahweh Shai. C'est pour ça que dans son orgueil, dans ce sentiment exagéré qu'il a pour lui-même, il vient avec cette nouvelle ordre mondiale, en voulant dire que il n'y a pas personne qui est là pour me juger, je vais faire bon me semble, je suis Dieu moi-même, right? C'est ça, c'est écrit, sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, on voit dans cette définition-là, qui qu'on voit principalement, c'est Eke sort, on le voit sur la terre, ils sont orgueilleux, right? Ils pensent que personne ne peut rien leur dire, right? Alors, pour cet orgueil, Yahweh Shimashai s'apprête à venir juger tout le monde. Et pour tous ceux qui ont partagé le même sentiment avec Esau, même les 2 tiers de notre nation sont très orgueilleux, right? Ils n'adhèrent pas aux lois statuts de Yahweh Shimashai. Ils veulent imiter Esau, right? Alors ils vont devoir payer pour toutes ces choses-là, et tout le monde. Ça va être un jugement global. C'est pour ça, si on lit dans le livre de Cathésras 8 et 50, car de nombreux et terribles malheurs se produiront sur ceux qui habitent le monde. Ouais, Yahweh Shimashai s'apprête à amener des malheurs terribles sur le monde entier. On parle souvent de Babylone qui va être détruite, qui va devenir un lieu où résident les bêtes sauvages, right? Les reptiles. Right? Il n'y aura plus jamais de vie sur cette terre qui est une terre maudite. 200 millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis. Mais il y a aussi ce jugement, il va être un jugement global dans le monde entier, dans les derniers temps. Alors nous vivons dans les derniers temps parce qu'ils ont marché avec beaucoup d'orgueil. Alors ce sentiment est partagé, right? On peut voir dans les réseaux sociaux le monde soit orgueilleux, right? Regardez-moi, je suis belle, je suis beau, j'ai de l'argent, je suis matérialistique. Nous vivons, ne me juge pas, right? Ne me juge pas et je te jugerai pas. On fait que ce qu'on bon nous semble, il n'y a pas de loi, right? Everything is good, right? Alors c'est pour cette raison-là d'orgueil, de ce sentiment exagéré de sa propre personne, right? Pourtant, nous ne sommes que des hommes, right? Ils se voient au-dessus des lois de Yahweh Shimashai. C'est pour ça que le monde entier va devoir faire face au jugement de Yahweh Shimashai, right? Parce que Yahweh Shimashai déteste les orgueilleux. C'est une des choses que Yahweh Shimashai déteste le plus. C'est la fierté, l'orgueil. On peut voir ça dans un proverbe. Si on regarde dans Proverbe 6, je crois que c'est 17, je vais zoomer pour voir mieux. Je crois
commence à 16. Ces 6 choses, le Seigneur les haït, déteste, haït. Oui, 7 lui sont en abomination. Un regard fier. Right? La fierté, c'est un synonyme de l'orgueil. Right? Je marche la tête haute. Right? Je suis le scientifique, je suis le scientifique fou. Je viens avec des nouvelles façons de vivre. Right? Je modifie la création. Je fais la nourriture GMO. Right? Comme il y a plus qui dit en anglais, t'as pas le droit de mélanger les seeds, qui sont les grains, right? Afin de faire soi-disant dit, détruire la création de Yahweh Shemashai, la nourriture de Yahweh Shemashai. Alors lui se dit, je fais ci, je fais ça, je suis au-dessus des lois, je suis le nouveau Dieu sur terre. Le monde va devoir s'agenouiller devant moi. Je vais venir avec une nouvelle ordre mondiale. Je vais venir avec la marque de la bête. Right? Tous ceux qui ne prennent pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. C'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Alors pour toutes ces raisons-là, Issa n'a pas inventé la nourriture. Donc pour qui il se prend de pouvoir éventuellement essayer le monde entier de manger, de boire, ni de vendre, et qu'il n'est qu'un homme, mais à cause de son orgueil, il se voit au-dessus de tout, right? Et ce sentiment, comme que je dis, est partagé avec le restant du monde, right? Qui partage le même sentiment qu'Issa. Alors c'est une des raisons principales dans laquelle Yahweh Shemashai vient amener son jugement, right? Vous n'avez pas voulu reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. Vous êtes mis à l'idée que vous êtes au-dessus des lois. Alors pour ces raisons, vous allez devoir payer. Vous allez devoir payer par les... Et puis, comment Yahweh Shemashai va vous faire payer? Ça va venir sous plusieurs formes, right? Principalement par le feu. Cette terre va devoir être purifiée, right? De son orgueil, right? Je continue à lire. Ces 6 choses, le Seigneur les haït. Oui, 7 lui sont en abomination. Un regard fier, right? Une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Le poing était un regard fier, qui est un synonyme d'arrogance, right? Si on continue dans le Proverbe 16 et 18, right? Il est écrit: l'orgueil arrive avant la destruction. Alors, toujours avant la destruction de chaque royaume qu'il y a eu, Babylone, les Mèdes, les Grecs, les Romains, et la destruction de Babylone qui s'en vient présentement, qui est quoi? Qui est une extension de l'Empire romain d'avant, right? Ils sont toujours orgueilleux. Il y a toujours de la perversion dans la terre. Ils ont toujours ce sentiment qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, de fierté excessive d'eux autres-mêmes. Et qu'est-ce qui arrive? Yahweh Shemashai vient toujours amener la destruction. Alors ça va être c'est la même chose qui se produit présentement. Ce sentiment orgueilleux, right, dépasse maintenant, présentement, right? L'orgueil arrive avant la destruction et un esprit hautain avant la chute. Alors c'est quoi avoir un esprit hautain? L'arrogance. Hautain, c'est un synonyme à arrogant, right? Je suis fier, arrogant. Personne ne peut rien me dire. Je fais bon me semble. Je suis au-dessus des lois, right? Alors l'orgueil arrive avant la destruction. Et quand la destruction va arriver, ce sentiment d'orgueil va juste fuir le monde, mais il va être trop tard. Là, ils vont avoir quel sentiment? Ils vont avoir un sentiment de crainte. Ils vont réaliser qu'il y avait un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, right? Mais présentement, ils vivent dans leur orgueil. Si on lit, puis c'est bon, Jérémie 25 et 31, il est écrit: voici, je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, right? La plus fière, celle qui se pense au-dessus de tout, right? Celle qui dit je suis le Dieu sur terre, celle qui va dire, qui va exiger au monde de prendre la marque de la bête, sinon ils ne pourront pas manger ni boire, right? C'est un sentiment de fierté babylonien, right? Les Édomites. Dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, mais ton jour est venu. Le temps auquel je te visiterai, Yahweh Shemashai s'apprête à venir de visiter ce diable.
Et la plus orgueilleuse, alors la plus orgueilleuse, ce sont les Édomites. Right? On le voit dans leur visage, les Édomites. Et ils ont grandi. Quand un Édomite grandit, sa famille lui dit, lui démontre lui enseigne, c'est le mot que je cherchais, d'être orgueilleux, de te mettre au-dessus de tout. Right? Et c'est pour ça que l'Édomite, il y a ce sentiment de fierté, il ne se voit pas détrôné, il se voit régner à jamais. Mais il va trébucher. Yahweh ça peut amener le détruire. Right? Mais lui ne voit pas ces choses-là. Lui pense que son royaume va persister à jamais. Et la plus orgueilleuse, les Édomites trébucheront et tombera, et personne ne le relèvera. Et j'allumerai un feu en ces villes, et il dévorera tout autour d'elle. Alors, Yahweh ça peut amener un jugement terrible dans les villes des Édomites. Et pas juste les Édomites, tous ceux qui sont orgueilleux aussi, les soi-disant Israël sont orgueilleux, il y a des orgueilleux dans toutes les nations, tous ceux qui se partagent ce sentiment de supériorité, que je suis au-dessus de tout, que, right? Yahweh Shemashah aime seulement les hommes. Et les hommes, dans cette période où ce qu'on vit présentement, va seulement être des optimistes élus. Right? Les hommes qui se humble, comme on dit en anglais, devant le Créateur du ciel et de la terre, qui font du mieux de leurs possibilités à adhérer aux lois, statuts et commandements, qui savent qu'ils sont que des hommes, qui réalisent, qui savent qu'ils ont besoin de Yahweh Shemashah, qui savent qu'ils pêchent constamment envers le Créateur, qui ont besoin du pardon du Créateur, c'est les hommes. Et c'est pour cette raison-là que c'est les hommes qui vont hériter du royaume des cieux, right? C'est un précepte que je paraphrase, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Isaïe, right? En 2 et 11, il est écrit: le regard hautain des hommes seront abaissés, le regard arrogance. Ah, je suis riche. Ah, regarde ma voiture. Ah, tu peux prendre ta femme de tes mains, right? Donc ça, c'est un sentiment que les Israélites partagent beaucoup, l'adultère, right? C'est de l'arrogance, ça fait partie de l'orgueil, right? J'ai juste à regarder ta femme, je vais la prendre dans tes mains, c'est de l'arrogance, right? Les regards hautains de l'homme seront abaissés. Alors Yahweh Shemashah s'apprête à abaisser tous ces sentiments, ce feeling d'orgueil, et l'orgueil de l'homme sera humilié. L'orgueil va s'enfuir de l'homme quand Yahweh Shemashah va arriver avec la destruction. Quand Yahweh Shemashah va envoyer Yahushua, qui a le jour de la vengeance dans son cœur. Right? Parce que aussi, il faut comprendre que ce sont des personnes orgueilleuses qui ont crucifié notre Seigneur et Sauveur aussi. Lui, il se souvient de tous les orgueilleux qui ont participé à ça. Right? Sera humilié, ils vont être humiliés, le Seigneur seul sera exalté en ce jour-là. Alors, tous les orgueilleux vont, ce sentiment d'orgueil va fuir, et ça va être un sentiment de terreur qui va les emparer, un sentiment de peur, de crainte. Right? Et seul Yahweh Shemashah à la fin de la journée va être en top. Car le jour du Seigneur des armées sera contre tout homme qui est orgueilleux. Alors tout homme va devoir payer pour ce sentiment d'orgueil et d'arrogance et hautain. Et contre tout homme qui s'élève, il sera abaissé. Right? Alors tout homme qui partage le sentiment d'orgueil, le sentiment je suis au-dessus de tout, vont devoir payer pour ça. Right? C'est pour ça que je dis c'est la raison principale dans laquelle Yahweh Shemashah vient amener la destruction. Car si on comprend c'est quoi l'orgueil, ça englobe tous les défauts de l'impie. Right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Proverbes 11 et 4, la richesse, non, 11 et 2, c'est laquelle? L'orgueil lorsque l'orgueil vient, alors vient la honte,
Mais la sagesse est avec les modestes. Alors, l'orgueil, c'est ce sentiment de supériorité, de sentiment excessif de soi-même euh, qui fait en sorte que après ça vient la honte. Car quand tu crois au-dessus de tout, Yabashimsha te regarde et va venir te démontrer que tu n'es rien. C'est que lui, il est au-dessus de tout. Mais la sagesse est avec les modestes. Alors la connaissance, ceux qui craignent Yabashimsha, car craignent Yabashimsha démontre ton intelligence, démontre que tu es humble. Alors avec les modestes, les hommes viennent à la sagesse. Right? Parce que l'orgueilleux, lui, il n'adhère pas à la sagesse. Il se croit déjà au-dessus de tout. Right? Alors la sagesse est avec les hommes. Et les hommes, dans cette période où nous vivons, sont les optimistes élus. Right? Ceux qui craignent Yabashimashai. Right? Je vais finir avec ce precept-là qui est dans Proverbe 29 et 23. L'orgueil d'un homme l'abaissera, alors la fierté, l'arrogance d'un homme l'abaissera, mais l'honneur soutiendra celui qui est humble d'esprit. Alors restant humble, restant humble va amener l'orgueil d'un homme l'abaissera, mais l'honneur soutiendra celui qui est humble d'esprit. Right? Celui qui est humble d'esprit, l'honneur va rester avec nous. Et cet honneur, c'est le salut de Yabashimashai va nous être présenté à cause que nous avons été humbles, restés humbles devant notre Créateur. En espérant que cette leçon a édifié un frère et soeur à quelque part dans le monde. Si Yabashimashai le veut, je viendrai très bientôt avec une leçon. Shalom.